Commencer l'année où la France, dit-on, va jouer son destin avec les réflexions d'un philosophe et historien des idées. C'est ce que nous vous proposons sur Public Sénat, c'est ce que vous propose le premier Face à nous de 2007. Marcel Gauchet, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation, rédacteur en chef de la revue Le Débat, que voici. Vous forgez les idées qui parfois inspirent les politiques, par exemple sur la souffrance sociale ou bien le libéralisme sans frontières. Nous en parlerons au cours de cette émission, mais on attend également de vous entendre, de voir quel est votre regard plein d'acuité sur la campagne électorale qui a déjà bien commencé et sur ses principaux acteurs. Pour vous interroger ce soir, Vincent Giret du Parisien aujourd'hui en France, notre partenaire, Elisabeth Lévy de Marianne et du Point et Guillaume Tabar du Figaro. Alors on le voit à la une et puis dans les discours, il est beaucoup question du sort des SDF, des mal logés, de la France qui souffre. Que pensez-vous de la tournure sociale que semble prendre aujourd'hui la campagne présidentielle? Je ne crois pas que ça relève de la campagne présidentielle, je crois que ça relève d'un climat chronique et d'un fonctionnement devenu régulier du système politico-social français. C'est Noël, c'est le moment de la charité, il n'y a pas de tsunami, on va trouver quelque chose qui fait l'affaire. Entre la dinde et la bûche, il faut de la compassion, sinon quelque chose nous manque. Donc c'est la place aux saltimbanques plus qu'aux politiques. On voit les saltimbanques avec Don Quichotte, et avec peut-être aussi Nicolas Hulot. C'est carrément là le showbiz qui prend l'agenda politique en main. En otage? Non, en main, en main. Les médias de divertissement, qui occupent déjà une place importante, prennent en main les affaires sérieuses, c'est-à-dire les médias d'information. Là, on va savoir à qui on parle. Et les politiques suivent. Évidemment, comment pourraient-ils faire autrement? C'est imparable. Elisabeth Lévy. Non, mais d'abord, on pourrait dire que c'est la politique de divertissement, mais moi, j'aimerais revenir justement, Marcel Gauchet, sur deux textes. Vous avez donné un entretien à Libération récemment, vous parliez de Ségolène Royal, et vous avez écrit un texte dans le précédent numéro du débat sur le marasme français. Et moi, ce qui m'a un peu frappé, si vous voulez, vous venez de parler un peu de la fin de la politique, disons. Parce que non, c'est plus compliqué que non, ça. C'est plus compliqué, mais disons, on l'a vu avec Indigène, si vous voulez, c'est un film qui est supposé pousser les politiques à prendre des mesures. On sait très bien quel rôle jouent les médias, mais quand même, moi, j'étais assez étonné, si vous voulez, qu'à la fin de votre entretien où vous parliez de Ségolène Royal, finalement, vous envisagiez qu'elle puisse incarner une nouvelle forme de politique. Parce qu'après tout, qu'est-ce que c'est d'autre que ce qu'elle fait que la politique de l'opinion? Marcel Gauchet. Je ne crois pas du tout qu'elle fait la politique de l'opinion, précisément. Elle joue avec l'opinion. Je ne dis pas d'ailleurs du tout qu'elle a un dessein concerté, mais moi je ne crois pas à la fin de la politique. Je crois à une adaptation de la politique à un mode de fonctionnement et de l'opinion et des médias complètement différents. Et nous sommes, avec Ségolène Royal, dans une expérience. Nous allons voir ce qu'elle va donner, mais donc je ne veux pas préjuger du résultat. Vous avez une forme de bienveillance pour sa démarche? Oui. Et pourquoi? Pourtant, il y a, au mois d'août, vous disiez Ségolène Royal, c'est un mystère. Alors là, vous trouvez qu'en 6 mois, le mystère s'est éclairci en quelque sorte? Non. Le mystère ne s'est surtout pas éclairci dans ce qui est sa dimension la plus importante, c'est sa trajectoire. Parce que tous les mystères en politique finissent par s'éclaircir. Il y a un point d'atterrissage. La question est de savoir où il se situe et quand. Mais nous y voyons un peu plus clair dans ce qui est le ressort. Ce qui me surprenait beaucoup au départ, comme tout le monde, c'est vraiment banal, nous en sommes au même point, c'est le succès. Sur quoi était-il basé? Une partie du mystère s'est levée. C'est une femme? Non, c'est une femme. C'est une femme, seule une femme pouvait faire ce qu'elle fait. Ça, je le crois, pour des raisons de conjoncture historique profonde. Mais, d'autre part, on voit bien que son succès tient à une attitude. Elle rompt avec le langage de l'offre politique. Je sais tout, je veux le bien, élisez-moi. Elle dit, je ne sais pas. Elle est dans la rupture. Elle rompt avec la posture d'autorité, qui en France veut dire énormément des hommes politiques, dont le modèle, dans la Ve République en plus, est le sauveur de la patrie. Et cet aveu d'ignorance est une bonne chose pour vous quand on est un leader politique? L'aveu d'ignorance, ne l'exagérons pas, elle ne dit pas je ne sais rien,
Rien. Donc je suis pire que vous, Élisez-moi. Non, Elle dit qu'elle ne sait pas tout, donc. Hein. Elle ne sait pas tout, mais surtout, elle ne dit pas « je sais tout d'avance ». C'est une rupture. Écoutez, regardez ce qui s'est passé dans le débat avec ses concurrents du Parti socialiste. Il n'y avait pas de question à laquelle il n'avait une réponse automatique, concoctée par tout ce qu'on sait bien des officines diverses et variées de la technocratie qui fonctionnent derrière les équipes des candidats, et qui vous donne l'impression qu'en 400 pages, l'avenir du monde est résolu, c'est très simple, faites-moi confiance. Pour vous, elle est vraiment différente, donc? J'en sais rien. C'est ce que nous allons voir. Tout ce que nous pouvons dire pour le moment, c'est qu'elle a capté la crise d'autorité de la société française, c'est-à-dire le fait que ce discours technocratique n'est absolument plus crédible. Ils font semblant de savoir, mais en fait ils ne savent pas grand-chose, et ils naviguent au radar entre des récifs qui, si on y échappe, c'est le miracle. On a affaire à quelqu'un qui avoue honnêtement son point de départ. Et je crois que ça fait toute la différence. Ça ne résout rien. Ça ne dit pas du tout comment les choses vont tourner. Ça ne dit pas du tout si avec ça, on peut faire en plus une campagne qui fait réellement remonter, comme il nous est promis, une sorte de vox populi qui reflèterait de plus près les aspirations des populations. Rien ne dit que le processus va marcher, mais le mérite de l'avoir engagé explique son succès. Mais est-ce qu'il fait ce succès, en tout cas dans l'opinion pour l'instant, c'est quoi? C'est son talent à faire monter ça, ou est-ce que c'est l'opinion, la société française qui a changé et qu'aujourd'hui veut un discours dont elle ne voulait pas il y a 5 ans ou 10 ans? Oui, probablement. Tout simplement, c'est un phénomène d'usure d'un certain discours politique formaté par strates successives dans la Ve République, la posture du chef de l'État gaulienne, les grands airs burlesques, il faut le dire. Nos chefs d'État sont ridicules, ils sont d'ailleurs la risée de la planète. La technocratie à la française qui incarne là aussi une dose de surcompétence dont on a l'équivalent nulle part ailleurs, vous mettez tout ça ensemble, plus la certitude idéologique d'incarner le bien contre le mal, ça c'est la couche la plus récente. Ce discours est en train de s'effondrer, c'est très exactement ce qui est arrivé aux deux concurrents de Ségolène Royal dans les investitures, dans le processus d'investiture du Parti socialiste. Le changement, il est là. C'est une érosion d'un discours. Diriez-vous que le contre-modèle de Ségolène Royal que vous venez de dépeindre est Nicolas Sarkozy? À de certains égards, bien que Nicolas Sarkozy joue dans un registre similaire, parallèle à celui de Ségolène Royal, mais lui, il le fait très différemment, puisqu'il parle un langage qui se veut près du langage des populations, il se veut à l'écoute de leurs demandes. Quand il parle, par exemple, à propos des magistrats, vous êtes contre moi, mais le peuple pense comme moi, donc il est bien dans la même démarche, sauf que lui, il le porte d'une manière volontariste et demande qu'on fasse confiance à sa volonté ou à sa fermeté. C'est donc complètement différent, il est dans une logique d'incarnation. Non mais tout de même, Marcel Gauchet, je suis un peu étonné parce que d'habitude je suis une groupie gauchetiste absolument inconditionnelle, mais sur cette question d'autorité, je trouve que votre diagnostic est un peu, disons, contestable, parce que en somme, ce que vous nous dites, c'est que les Français ne veulent plus de ce vieux modèle d'autorité. Je ne crois pas, moi j'ai l'impression que les Français veulent un type d'autorité qui soit légitime. Or, que nous dit Ségolène Royal, elle dit, les Français sont intelligents, elle a dit un jour, quand les auditeurs appellent les radios, est-ce que vous les avez déjà entendus dire une ânerie, ce qui était quand même en soi une très grosse ânerie. Oui, ça, si vous voulez, c'est indiscutable. Et si vous voulez, c'est plutôt la disparition, elle entérine la disparition des hiérarchies, la disparition de la médiation et la disparition d'une autorité à laquelle les Français n'ont pas renoncé. Ah, mais je ne suis pas du tout d'accord avec votre analyse. Ségolène Royal incarne l'autorité. Je dirais même, elle l'incarne beaucoup plus fortement et d'une manière très différente de ses adversaires, même que Sarkozy, qui est grimpé sur ses ergots et fait petit coq, genre Matamor, dont, à mon avis, le calme serait le plus grand progrès qu'il pourrait faire. En regard de quoi, Ségolène incarne une certaine sérénité,
mais à coup sûr une ténacité non moindre que celle de Nicolas Sarkozy, et probablement une plus grande fermeté face à une situation quelle qu'elle soit. Et beaucoup moins d'hystérie. Et beaucoup moins d'hystérie, en effet. Ce qui est inattendu. Voilà. Alors, vous avez d'accord entre Elisabeth Lévy et Marcel Bauchet. Vous avez parlé de